Ses deux sœurs voulaient juste faire de la plongée en bord de mer, mais elles ne s'attendaient pas à frôler la mort. Alors qu'elles s'apprêtaient à entrer dans l'eau, une pierre tombe soudainement de la montagne attirant leur attention. À ce moment, la sœur aînée sent le danger. Pour éviter qu'une autre pierre ne tombe et n'abîme leurs affaires, elles déposent leurs bagages dans un coin. Puis elles enfilent leur équipement et plongent dans la mer. À peine descendues, elles rencontrent quelques dauphins adorables. Mais elles voulaient juste leur dire bonjour. Le dauphin s'est enfui en panique. Alors que les deux étaient perplexes, une pierre tombée a frappé la sœur Marie. Ils ont réalisé que quelque chose n'allait pas et ont voulu nager vers le haut. Mais en relevant la tête, ils ont vu une pierre encore plus grosse tomber. Ruth a été lourdement écrasée. Cela a terrifié Marie qui était à côté. Elle s'est précipitée pour plonger et sauver sa sœur. Mais après beaucoup d'efforts pour atteindre le fond de la mer, elle n'a vu aucune trace de sa sœur. C'est clairement l'endroit où la pierre est tombée en bougeant. Pour ne pas se perdre dans ce fond marin effrayant, Marie attacha une corde de repère à un gros rocher. Puis elle tira sur la bobine pour aller chercher Ruth. Peu de temps après, elle trouva Ruth dans un coin. En voyant sa sœur coincée sous une pierre, Marie était très inquiète. Elle s'empressa d'aller essayer de dégager la pierre. Mais malgré tous ses efforts, la pierre ne bougea pas. En voyant cela, sa sœur l'appela vers elle. Elle a demandé à sa sœur de sortir les bâtons lumineux de sa poche et de les placer autour comme repère. Puis elle a envoyé Marie sur la rive chercher de l'aide. Une fois sur la rive, Marie a rapidement enlevé son équipement, prête à aller chercher un téléphone pour appeler à l'aide. Mais en courant pour sortir son portable du sac, elle a découvert que les sacs des deux étaient enterrés sous des pierres tombées. Marie a vite couru pour essayer de récupérer quelque chose à l'intérieur. Elle a tendu le bras avec force dedans, mais elle n'arrivait pas à atteindre. Marie doit utiliser la radio pour contacter sa sœur sous l'eau et discuter d'un plan. Sa sœur lui dit qu'il y a une bouteille d'oxygène et un cric dans la voiture. Avec le cric, elle peut soulever la pierre pour la sauver. Après avoir entendu cela, Marie règle le minuteur sur 15 minutes, car la bouteille d'oxygène de sa sœur sous l'eau ne tiendra que ce temps. Puis elle court jusqu'à la voiture. Elle vient de remonter du fond de la mer. Elle est visiblement à bout de force. Sans perdre de temps, elle tire la portière de la voiture. Malheureusement, la porte verrouillée ne voulait pas s'ouvrir. Marie a donc dû trouver une autre solution. Elle a ramassé une pierre par terre et l'a lancée contre la vitre. Mais la fenêtre semblait incroyablement solide. Après de nombreux coups sans savoir combien, le verre a finalement cédé. Marie est immédiatement allée chercher la bouteille d'oxygène à l'intérieur. Puis elle est montée dans la voiture pour essayer d'ouvrir le coffre. Mais elle a découvert qu'il n'y avait pas de bouton pour ouvrir le coffre. Cela l'a rendue très anxieuse. Marie frappe avec colère le volant. Après avoir laissé sortir sa colère, Marie devient peu à peu calme. Elle sait qu'elle doit